Bonjour tout le monde. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes connecté au réseau. Plus vraiment besoin de lui donner un nom spécifique. Le réseau mondial est aujourd'hui une référence, même parmi les personnes les plus ignorantes. Internet, comme on l'appelle le plus souvent, est donc une abréviation de Interconnected Networks, ce qui pourrait donc se traduire par interconnexion de réseau. Internet n'est donc pas simplement un réseau à échelle mondiale, mais est en fait composé d'une multitude de réseaux, interconnectés les uns aux autres. La plupart des gens l'utilisent sans vraiment comprendre comment il fonctionne, et sans avoir la moindre admiration pour la magie qu'il représente. Alors dans cette série de vidéos, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de ces réseaux d'une manière générale, puis nous verrons comment interagir avec ces nouveaux systèmes. Donc, bien évidemment, dans cette première vidéo, nous ne nous intéresserons pas directement au réseau Internet, mais à votre réseau local, qui, je le rappelle, fait partie du réseau Internet. Aujourd'hui, la grande majorité des réseaux locaux, donc, sont créés par des ordinateurs qui sont très spécialisés dans cette tâche. Ce sont des petites boîtes, que vous avez sûrement chez vous en ce moment, que l'on appelle des routeurs. Ils sont donc capables de créer un réseau local où un ordinateur peut se connecter, la plupart du temps par Wi-Fi ou par câble, mais ils peuvent aussi relier ce réseau à Internet. Alors, à chaque nouveau concept, je vous expliquerai bien évidemment la théorie, mais je vous donnerai en parallèle les commandes Linux associées. Notre premier objectif sera donc de comprendre un peu la structure du réseau que vous êtes actuellement en train d'utiliser avec votre ordinateur. Il n'y a donc pas de prérequis pour cette vidéo, mais bien évidemment, je vous conseille d'avoir un terminal Linux sous la main pour tester un peu les commandes que je vais vous donner. Alors, voilà, même si ici j'utiliserai certaines commandes Linux, sachez que la plupart des concepts que je vais présenter sont exactement les mêmes, quel que soit votre matériel et quel que soit votre système d'exploitation. Que ça soit un ordinateur sous Windows, un ordinateur sous Linux, une tablette Apple, un smartphone, un routeur ou n'importe quel autre matériel informatique, la théorie reste exactement la même. Et bien sûr, ici, quand je parle de smartphone, je parle bien sûr d'un téléphone, par exemple, connecté au réseau Wi-Fi. Je ne parlerai pas des réseaux de téléphonie mobile de type GSM, etc. Voilà, donc je me focaliserai sur les réseaux informatiques, donc. Et quand on parle de réseau informatique, il y a un mot qui revient très souvent. Et ce mot, c'est celui de protocole. Et ce mot un petit peu barbare ne devrait pas l'être, tout simplement parce qu'il s'agit tout simplement d'une règle de communication. Ou plutôt une règle très stricte de communication. En fait, je vais essayer de vous donner une règle de communication que nous utilisons tous régulièrement. Par exemple, lorsqu'un être humain téléphone à un autre, il y a un protocole de communication qui doit être respecté. Alors vous le faites sûrement instinctivement, mais je vais essayer un peu de vous le décrire. La personne qui reçoit l'appel doit d'abord, bien évidemment, décrocher le téléphone, puis faire comprendre à son interlocuteur qu'il est prêt à recevoir des informations. Pour ce faire, la plupart des gens disent simplement « Allô ». L'émetteur de l'appel, lui, envoie donc un allô pour faire comprendre qu'il a bien reçu le allô de son interlocuteur. La communication est donc établie et l'échange d'informations peut commencer. D'ailleurs, vous pouvez essayer, la prochaine fois que quelqu'un vous téléphone, décrochez le téléphone, mais ne dites absolument rien. À ce moment-là, le protocole de communication n'est plus respecté, puisque vous êtes censé parler en premier. Et l'émetteur de l'appel pourrait bien évidemment être la victime d'une erreur critique, ce qui l'obligera bien évidemment à rebooter son cerveau. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, l'être humain peut se permettre d'être flexible. Et certaines personnes peuvent, aussi bizarre que ça puisse être, peuvent tout simplement ne pas cracher. Et oui. Donc, en tout cas, ce n'est pas le cas dans une communication entre deux machines. La communication doit être établie de manière parfaite pour qu'un échange ait lieu. C'est pourquoi le mot protocole est très important en informatique, même s'il n'en a bien évidemment pas le monopole. Donc, je vais commencer par vous parler du protocole,
le plus fondamental des réseaux informatiques, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le protocole IP. Alors IP, c'est donc l'abréviation de Internet Protocol. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être bilingues, on pourrait traduire ça par protocole Internet. Donc bon. Donc une machine qui respecte ce protocole IP doit disposer d'une adresse IP. Donc une machine doit avoir une adresse IP si elle veut respecter le protocole IP. Mais qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP? Traditionnellement, une adresse IP se représente avec 4 nombres de 0 jusqu'à 255, chacun étant séparé d'un autre par un point. Alors voilà, je vais vous donner quelques exemples. Voilà quelques exemples d'adresse IP. 0.0.0.0, c'est une adresse IP. Un autre exemple d'adresse IP, par exemple 1.2.3.4. Et 255.255.255.255.255. Voilà. Ici, vous avez des adresses IP. Et bien évidemment, ça peut être des nombres aléatoires choisis entre 0 et 255. Par exemple, 15, 21, 84 et 121. Voilà. Voilà donc 4 exemples d'adresses IP. La plus petite étant 4.0 et la plus grande étant 4.255. Voilà, etc. Donc il existe beaucoup d'adresses IP différentes. Voilà. Et toute machine qui appartient à un réseau doit disposer d'une adresse IP pour être capable de communiquer avec ce protocole. Ensuite, pourquoi utiliser le mot adresse IP et pas numéro IP? Ben, tout simplement, c'est parce que cette adresse doit identifier de manière unique une machine sur le réseau. Dans un réseau très simple, comme dans le cas de votre réseau local, chaque machine doit avoir une adresse IP qui permet de l'identifier donc de manière unique. Il n'y a donc pas 2 machines qui auront la même IP sur votre réseau local. Et pourquoi donc le mot adresse? Tout simplement parce que vous faites référence par exemple à votre adresse personnelle, votre localisation géographique, vous vous rendez bien compte que cette localisation doit être unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs possibilités pour la même adresse. Sinon, vous ne recevriez qu'un message sur 2, tout simplement. Donc, on va passer un petit peu à la pratique et on va voir comment trouver l'IP correspondante à votre machine. Donc, bien évidemment, on va commencer par lancer un terminal. Et donc, pour connaître l'adresse IP de votre machine que vous êtes actuellement en train d'utiliser, il suffit de taper dans un terminal Linux la commande ifconfig. Donc, je le tape ifconfig, je valide. Et là, c'est le drame. Et oui, parce que c'est toujours le cas, en gros, dans la pratique. C'est toujours plus complexe que la théorie. Il n'y a pas qu'une simple adresse IP ici, mais il y a plein de trucs louches qui s'affichent. Donc on va essayer un peu de comprendre ce qui s'affiche, tout simplement. Donc, suivant votre machine, vous pouvez bien sûr avoir quelque chose de différent, mais ce que j'ai ici est quelque chose d'assez standard, donc vous pouvez retrouver la même chose. Dans tous les cas, je vais vous expliquer comment comprendre cette syntaxe, et donc comment comprendre votre machine, comment est structurée votre machine. Donc, en gros, l'affichage, ici vous le voyez, est séparé en plusieurs sections. Ici j'en ai 3. Celle-là, celle-là, et celle-là. Ok? Donc, un ordinateur peut avoir plusieurs sections. Chaque section est une interface réseau. En fait, le ETH que vous avez ici correspond à une carte réseau qui est filaire, c'est-à-dire qui se connecte par câble Ethernet, ou RJ45 pour les intimes. Donc, ici, le ETH correspond donc à un réseau filaire. Ici, vous avez WLAN, qui correspond à Wireless LAN, LAN Local Area Network. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Donc, ici, vous comprenez bien que WLAN correspond tout simplement à une carte réseau sans fil.
Et ensuite, ici, vous avez un hello qui correspond à une boucle locale de test. Pour l'instant, on ne va pas s'y intéresser. Voilà. Mais c'est pour faire des tests, tout simplement. Donc, on va faire une petite expression régulière, tant qu'à faire. Puisque mon but, c'est tout simplement de colorier les adresses IP. Je vous ai donné donc une certaine syntaxe. Et ici, je vais essayer de créer, justement, tout simplement, colorier. Donc si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très grave. Mon seul objectif ici, c'est de colorier. Donc je vais expliquer pour ceux qui sont intéressés par les expressions régulières. Donc mon objectif, c'est de colorier, donc avec Y, qui prend en charge les expressions régulières, donc de un chiffre, de 0 à 9, répété entre 1 et 3 fois, qui est ensuite suivi par un point. Bien évidemment, il faut mettre un anti-slash derrière, sinon ça sera considéré comme un point. Ce que je veux, c'est un caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Si je mets un point, ça serait un caractère quelconque. Et si je mets un anti-slash point, ça voudra dire un véritable point. Ok. Donc cette séquence sera répétée 3 fois. Et il sera suivi par la même chose, c'est-à-dire de 0 à 9. Et répété 1 à 3 fois. Voilà. Donc, ici, vous avez donc une expression régulière qui permet de colorier les IP. Alors, bien évidemment, il aurait aussi détecté 999.999.999.999, et bien évidemment, ce n'est pas une adresse IP. Mais bon, ça, on l'aurait très rapidement vu. Ok. Donc, voilà un peu la syntaxe. Maintenant, cette syntaxe ne me permet pas vraiment de définir quelle IP appartient à quoi. Donc, je vais rajouter ou une fin de ligne, ce qui me permet d'afficher toutes les lignes tout simplement. Et donc ici, alors c'est pas grave si vous ne comprenez pas cette ligne, il n'y a pas de problème. Mon objectif c'était simplement de colorier les IP. Alors ici vous voyez que ETH0, alors oui, ici moi j'ai ETH0. Par exemple, si vous avez plusieurs interfaces, plusieurs cartes réseau filaires, vous aurez ETH0 par exemple, ETH1, ETH2, ETH3, etc. Voilà. Pareil bien évidemment pour WLAN 0. Voilà. Donc ici j'ai ETH0. Et ici vous voyez qu'il n'y a pas d'adresse IP, puisque rien n'est en rouge, vous voyez. Il n'y a tout simplement pas d'adresse IP. ETH0 n'a pas d'adresse IP. Et c'est parfaitement logique, puisque je n'ai pas de câble relié à ma carte réseau. Donc, aucune surprise. Ici, vous avez localhost. L'adresse IP est toujours 127.0.0.1. Ça veut dire que, si vous comprenez bien, lorsque vous rentrez en communication avec 127.0.0.1, vous communiquez donc avec vous-même. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser donc à localhost, mais ce chiffre est à retenir, enfin, cette IP est à retenir. Le masque, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser. Et voilà, donc la partie la plus intéressante, c'est notre carte Wi-Fi qui, moi, semble être connectée avec l'adresse 192.168.1.38. Ensuite, il y a une adresse de broadcast et un masque. Alors, comme j'ai dit, le masque, pour l'instant, on ignore. Et l'adresse de broadcast, je vais donc vous en parler plus tard. Mais l'adresse principale, donc, la plus importante, qui fait référence à votre machine sur ce réseau, c'est celle-là. Alors, dans un réseau local, vous trouverez souvent ces 192.168 au début. Après ça, vous aurez souvent, par exemple, soit un 0, soit un 1, suivi ensuite d'un nombre quelconque. Bien évidemment, pas si quelconque que ça. Comme je vous l'ai dit, il faut d'abord que ce dernier nombre soit compris entre 0 et 255. Mais il y a quelques exceptions en fait. Il ne peut pas, par exemple, être égal à 0. 192.168.1.0, ça n'est pas possible. Car ça sera l'adresse de référence de votre réseau. 192.168.1.1 ne pourra pas être possible non plus, probablement pas, car ça sera sûrement l'adresse de votre routeur. Et, bien évidemment, 192.168.1.255 ne pourra pas être utilisé car s'il s'agit de l'adresse de broadcast, comme vous le voyez ici. Voilà, donc il y a quelques exceptions. En tout cas,
Maintenant, vous savez détecter tout simplement, en fonction de comment est relié votre ordinateur à votre routeur, vous savez détecter l'adresse IP qui correspond à votre machine. Donc, bien évidemment, je me répète, ceci est l'adresse qui identifie votre machine sur le réseau local, et non pas sur Internet. Donc, voilà. Donc, vous savez maintenant récupérer votre adresse en identifiant un peu vos différentes interfaces grâce à la commande ifconfig. Donc, c'est tout pour cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à tout de suite.